Une prise de poids aussi, un gonflement permanent, entre 63 et 66 kilos, je me souviens plus, aujourd'hui j'en fais 54. Je stressais mon corps avec beaucoup de sport. J'ai eu l'impression c'est de dégonfler, presque à l'extrême des calories calculées par des personnes qui, tu vois, sont pas forcément tout allait bien dans mes analyses que les médecins préconisaient, donc du coup, bah non, il n'y a pas de problème. Errer pendant 5 ans. D'avoir fait les bilans microbiotiques avec toi et les analyses un peu plus poussées, mon petit choc, un petit réveil de voir ces analyses. Je pense que j'ai eu ces analyses, ça n'a fait qu'aller mieux. Important et c'est sûr que je continuerai. Bonjour Agathe. Bonjour Julie. Je suis trop contente de te voir aujourd'hui parce que en fait on s'est vu dans ton studio. Je suis venue tester ton Pilates Reformer, j'adore. Et aussi, je t'ai accompagnée pendant un petit moment, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie que tu nous parles de toi et de ton parcours, justement. Donc, qui tu es et ce que tu fais dans la vie, etc. Et tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Très bien. Écoute, je te remercie. Alors, du coup, moi, c'est Agathe. J'ai 37 ans et j'ai lancé, du coup, il y a 6 mois, mon studio de réformeur Pilates. Voilà, un gros challenge, un gros défi après 10 années dans la communication et le marketing, en entreprise, dans des agences. Donc, j'ai vu pas mal de choses. Je me suis épanouie pendant plusieurs années dans ce milieu-là. Et à un moment, j'ai découvert le réformeur il y a 6 ans maintenant, grâce à un studio niçois. Et ça a été un coup de cœur. Et à l'époque, c'était génial. Et vraiment, je trouvais que c'était une pratique incroyable pour le corps, pour le mental. Ça m'a vraiment fait un bien fou quand j'ai dû arrêter parce que mon activité professionnelle s'est arrêtée, c'était à côté. Je l'ai vraiment ressenti comme dans mon corps, dans ma tête, que c'était un manque. Et je m'étais dit à l'époque, c'est formidable, si un jour je devais refaire ma vie, je pense que j'aimerais apporter ça aux gens, en fait. Et est-ce que tu peux me raconter ton parcours, on va dire, au niveau plutôt santé? Par quoi tu es passée, toi, dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un petit peu. Ouh là là, non, pas tant de choses que ça, en fait. Finalement, moi, j'ai toujours eu un rapport à la santé, à l'alimentation, je veux dire, qui était plutôt assez lointain parce que j'avais pas forcément besoin de m'y préoccuper quand j'étais plus jeune. J'avais eu cette chance-là jusque-là. Mais en avançant dans l'âge, en ayant le stress de commencer à travailler, plein de choses qui sont passées, etc. Des choses qui ont commencé à me poser des petits soucis, que ce soit niveau digestif, niveau ballonnement, niveau poids, niveau plein de choses, du stress, des choses comme ça. Et je me suis dit que c'était normal, comme tout le monde, que c'était une période et que ça passerait. Et au final, on ne se sent pas si bien que ça. Et on cherche des solutions. Et malheureusement, aujourd'hui, on a tellement d'informations. Tellement de choses qui sortent avec les réseaux sociaux, avec Internet, qu'on peut trouver tout et son contraire. Absolument. Et je peux te dire que quand je t'ai rencontrée, ça faisait déjà 5 ans que j'avais commencé à avoir ces petits soucis, etc., digestifs, qui me pourrissaient un peu la vie parce que je ne pouvais pas forcément aller au restaurant comme je le voulais, ou ça me faisait tellement mal que des fois, j'avais pas envie de sortir, complètement. Donc j'ai commencé à me renseigner, à faire des tas de régimes, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des régimes, mais à suivre les influenceuses à la mode, ça fonctionnait sur elles, alors peut-être que ça fonctionnerait sur moi, en parler à mes médecins, de voir un petit peu que tout allait bien dans mes analyses que les médecins préconisaient, donc du coup, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tout va bien, sauf que moi, je sentais que ça n'allait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui allait pas, je savais pas où c'était, mais il y avait quelque chose qui allait pas, et j'ai erré pendant 5 ans. Quand même. Jusqu'à te rencontrer sur ce fameux salon du wellness à Cannes, absolument. où j'ai participé à un de tes ateliers table ronde, où tu parlais du microbiote. Tout à fait. Et où ça a fait tilt. C'est-à-dire que plus tu parlais, plus j'étais là en train de me dire oui, ça c'est moi, mais oui, je me sens concernée. Et tu avais une approche des choses en parlant de ces bilans, dont tu nous parleras plus tard, mais de tous ces bilans justement sur le microbiote, la nutrition fonctionnelle, où ça m'a parlé. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir cette fille, on va parler, et puis je vais voir si elle pense que effectivement, comme moi je pense, elle va pouvoir m'aider. Et en fait, c'était ma dernière chance. Je me suis dit, si avec Julie, ça ne fonctionne pas, je crois que j'arrête, j'en pouvais plus. Oui, tu te fous la paix aussi. C'est ça. C'est un peu ça. En fait, tu m'as permis de me foutre la paix, voilà, c'est ça. Mais c'était pas ce que je m'étais dit. Je m'étais vraiment dit, Julie, c'est ma dernière chance, c'est vraiment ma dernière chance.
J'étais vraiment désespérée quoi, quand quand je t'ai appelée. Donc, tu avais vraiment des problèmes digestifs, Ouais, globalement. Donc, alors, c'est plutôt de l'inconfort, mais ça va être aussi des ballonnements, des choses. Quand tu manges complètement. certains aliments C'est ça, qui occasionnent chez toi des douleurs, de exact. l'inconfort, ok. Et, J'avais une euh, prise de poids aussi. et une prise de poids, ok, Un d'accord. gonflement Oui, permanent, tu vois, tu m'avais l'impression dit, d'être c'est vrai. gonflé vraiment, c'est ça, gonflé de manière permanente. Ok, oui, bah parce que ton corps, en fait, il était en inflammation en permanence. Mais je le savais Parce pas. que, et voilà. Et en plus, tu faisais beaucoup de sport. C'est On en vrai, avait parlé. c'est vrai, c'est vrai que Et le sport, évidemment, va engendrer des micro-traumatismes et de l'inflammation de façon globale. Donc, certainement que ça complètement, n'a pas aidé, en c'est tous les ça. cas. Voilà. Ok. Et donc, du coup, cette inflammation a fait que, en fait, ça a dégénéré également sur le plan digestif, au niveau des hormones aussi, Mm. quelques petits Ouais. dérèglements par là. Forcément, puisque tout est étroitement Lié. relié. Donc, voilà. Et donc, tu me disais que tu avais fait pas mal de choses avant. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu avais testé justement Enfin, tu t'étais dit, bon, bah, allez, je vais le faire pour perdre du poids. C'était quoi tes objectifs, toi, à la base Alors moi, mon objectif, oui, il était de clairement. Alors j'avais de plus être, avoir ces ballonnements Hmm. permanents. Donc là-dessus, j'avais adopté des régimes avec uniquement plein de Oui, légumineuses, parce qu'on m'avait dit remplacer du coup tout ce qui est pâtes, riz, etc. par des légumineuses, c'est mieux, c'est pas des glucides, etc. Enfin plein de choses comme ça. D'éviter de manger trop de protéines, ok. des choses. Voilà, j'avais vraiment adapté un régime qui finalement, mais je le saurais plus tard, ne me convenait pas, de faire du sport un peu à outrance, Ah oui. qui, je l'apprendrai plus tard aussi avec toi, ne me convenait pas. Hmm. Et voilà, et de manger aussi, de suivre, mais presque à l'extrême des calories calculées par des personnes qui, tu vois, sont pas forcément Oui, 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 pro pro pour pouvoir le pour le faire, faire, hein. et du coup, ne pas, en fait, du coup, avoir ce qui me correspondait à moi. Oui, Donc, c'est du vrai. coup, quand on suit toutes ces influenceuses, et Dieu sait que j'adore, parce que voilà, enfin, il y a beaucoup de choses que c'est bien de pouvoir maintenant rendre accessible tout Oui. ça et cette information. Mais en fait, ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour toi, en tout Hmm. cas pas tout. Oui, Et ça ne remplacera jamais un accompagnement personnalisé. c'est vrai. Voilà. Hmm. Donc j'avais mis ce genre de choses en place, des régimes alimentaires, des programmes de sport, etc. Et franchement, quand sur le papier, pour moi, j'étais parfaite. Je me dis, mais je fais C'est tout ce ça. qu'il faut. Hmm, hmm, hmm. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ouais, c'est dingue. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est juste. Souvent, en fait, la plupart des personnes que j'accompagne, eh ben, en fait, elles font les choses vraiment de façon très très bien en plus. Elles font du sport, elles mangent sainement, Mm. des légumes, des fibres, tout un tas de choses qu'on leur dit effectivement bien. Elles limitent le café, les excitants, etc. Enfin, tout va bien. Et en fait, elles ne se sentent toujours pas bien. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai relevé et sur lesquels, en fait, il faut revenir à la base aussi et à ton mode de fonctionnement à toi, Mhm. effectivement. Et l'idée est de se dire, en fait, revenir à la base, pour moi, c'est la cellule, comment toi tu fonctionnes, comment ton microbiote interagit aussi avec les aliments, parce que forcément, on n'a pas le même microbiote, Mhm. tout le monde a un microbiote différent, et de là, en fait, vraiment de se dire, ok, de là, on va vraiment mettre en place une alimentation qui va être la plus adaptée Mm. possible à chaque personne. Et du coup, par rapport à ça, toi, est-ce que l'alimentation, qu'est-ce que ça t'a apporté justement le fait qu'on ait mis en place une nouvelle alimentation? Ça a tout chamboulé, hein. J'ai Ah ouais. chamboulé Oui, ton je me assiette. souviens des premières fois dans ton accompagnement où j'étais là, je t'ai posé 1000 questions Oui, parce que ça déconstruisait oui, c'est vrai. tout ce que j'avais en tête, tu vois. Bon, il y avait des choses où pour moi c'était impossible. Les pâtes, les glucides, etc. C'était le carburant Ah du oui, c'est corps. vrai. Les supprimer ou les réduire. Mais dans ma tête, moi, on me disait, tout le monde autour de moi me disait, non mais t'es folle, faut pas faire ça, ça va pas le faire, c'est la nourriture du cerveau, etc. Et en fait, c'est des choses qu'on entend. Donc, oui, t'as déconstruit pas mal de choses dès le début. Dès le Dès le début. début. Et donc, ça a été pour moi un peu un choc de mettre en place une alimentation donc, un peu plus cétogène, un petit Oui, peu oui, oui. plus basée sur les lipides que sur les glucides. Mm, mm, mm. Ouais, parce que j'avais pas du tout l'habitude de manger comme ça. Je te cache pas que oui, ça a été un peu compliqué, plus psychologiquement au départ que de le faire, parce que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Mm. Et même
pendant l'accompagnement, j'ai douté encore. Mhm. Mais aujourd'hui, force est de constater que j'ai peut-être pas le rythme alimentaire le mieux du monde. Mais en tout cas, les glucides ne sont plus une obligation. Mm. Je ne m'oblige plus à me mettre ma portion comme ça. Et je suis un peu plus intuitive. Grâce aussi au fait que je suis plus informée. Et ça fonctionne très bien. Et oui. Et aujourd'hui, je me sens bien. Et oui, c'est ça. Et je peux avoir mon business, travailler 80 heures par semaine, j'exagère, tu vois, mais voilà, et ça va. Ouais, c'est Et ça. de me sentir quand même énergique. Oui. Et surtout, si je fais un peu le bilan, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai été malade. Mm. Pour de vrai, mais vraiment. Dingue. Donc, dingue. donc il y a beaucoup de choses positives. Tu vois. Super. Super par rapport à tes objectifs du départ. Donc, c'était vraiment de travailler sur le digestif, Ouais. donc tes petits inconforts qui te coûtaient quand même, ton objectif de poids, est-ce que tout ça, on n'en a pas reparlé après. Donc, c'est vrai. Est-ce que, parce que souvent, en fait, c'est là où je me rends compte aussi, que, en fait, comment on met en place les choses de façon progressive, et même s'il y a eu un choc au début au niveau alimentation, mais que finalement, après, les choses se font, et en fait, surtout, les résultats arrivent de façon progressive. Parfois, on n'arrive plus trop à se rappeler comment on était avant, et Oui, c'est comment vrai. on est après, et en fait, se dire que c'est aussi probablement un tout, hein, il y a plein de Bien choses sûr. qui rentrent en jeu. Et est-ce que toi, tu peux faire un bilan par rapport à ça, de avant, après est-ce que tu vois une différence? Ah oui, moi j'ai vu une différence. Alors, le fait d'avoir fait les bilans microbiotiques avec toi et les analyses un peu plus poussées m'ont permis en fait de voir que, parce que je me cherchais des problèmes, je me disais qu'il y avait C'est vrai, forcément un problème. Je pouvais pas être comme ça et faire tout ce qu'il fallait s'il n'y avait pas un problème. Mhm. Et on avait regardé hein, en se disant Oui. peut-être qu'il y aura un souci, peut-être que non, on verra. Et ça avait vraiment, je m'étais vraiment dit, mais j'attends beaucoup de ces bilans, j'attends C'est beaucoup vrai. de ça. Et vraiment, et quand on les a reçus et qu'en fait on a vu que c'était pas si mal Non. et que je m'étais créé des choses. En fait, je m'étais promise de me laisser tranquille si mes analyses étaient bonnes. Oui. Et ça m'a... Voilà, en fait, psychologiquement, je pense que ça m'a fait un petit choc, un petit réveil de voir ces analyses et de me dire que finalement, tu vois, merci mon corps, merci, tu vois, d'être là. Et à partir du moment où je pense que j'ai eu ces analyses, ça n'a fait qu'aller mieux. Déjà, pendant le coaching, ce qui avait changé, c'était que j'avais moins de ballonnements. Oui, c'est vrai. Ou autre, parce qu'on avait mis en place cette alimentation. Oui, Déjà, tout à fait. ça allait beaucoup mieux. Ça Mais je fait voyais du pas de bien. changement sur moi. Oui. Mais peut-être qu'on mettra une photo avant-après. Ouais, je peux vous dire que ça a vraiment changé. Si j'ai le droit de donner des chiffres, franchement, notre accompagnement, on l'avait commencé l'année dernière. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a terminé. Mais pendant qu'on était en accompagnement ensemble, je devais faire entre 63 et 66 kilos. Je me souviens plus. Aujourd'hui, j'en fais 54. Ah oui. Ouais, donc clairement. Et pour moi, dans ma tête, même pas dans la tête, tu demanderas à mes proches, je n'ai rien mis en place de Non. particulier, Oui. si ce n'est du coup d'avoir mon alimentation intuitive, de bouger plus. C'est Et ça. surtout, Oui. tu avais parlé d'un truc, du sport. Oui, parce Je que suis t'en faisais passée d'un déjà sport beaucoup. à outrance à un sport comme le Pilates, réformeur, mais le Pilates, quelque chose qui est beaucoup plus adapté à moi. Absolument. Je pense que j'avais quand même, je stressais mon corps avec Absolument. beaucoup de sport. Tu nous en avais parlé Oui. de ce stress que tu mets et qui inflamme ton corps et qui te fait gonfler. Parce que ce que j'ai eu l'impression, c'est de dégonfler. Et oui. Et oui. Et Après, c'est clair que le Pilate, on est d'accord, c'est comme ça va bouger, en fait, tu vas vraiment stimuler la lymphe et donc drainer naturellement. Et donc, en plus de l'alimentation, etc., en fait, ça t'a permis d'évacuer complètement. toutes les toxines, toute cette rétention d'eau et cette inflammation. Et donc, maintenant, en fait, ça t'a permis de te libérer complètement. Exactement. Et le sport, comme quoi, moi, je suis pro-sport, hein, évidemment. Oui. Enfin, toi aussi, hein, on est vraiment sportive à la base. Mais trop de sport, c'est pas bon. Et puis même, le sport qui convient à une personne ne va pas te convenir. Non. Et moi, je me comparais. Et en fait, en me disant, mais je fais mon diplôme de coach sportif. Enfin, voilà, je suis sportive. Tu vois, pourquoi mais clairement, mais tu nous en avais parlé, tous ces drainages, etc. J'ai mis ça en place. Après aussi, le coaching, toi, tu n'étais pas au courant, mais moi, j'ai mis ça aussi en place. Bien sûr. Ça, plus le sport qui était plus adapté, plus une alimentation aussi peut-être moins sucrée, plus riche en bonne graisse, il y a plein de choses qui ont fait que le mental qui allait mieux. Oui, mais en fait, ça plus ça, oui. Ouais, ça a changé, et aujourd'hui, c'est plus une préoccupation chez moi. Je peux me préoccuper juste de mon business, des gens que j'aime, et ça n'a plus une place parce que c'était vraiment comme une entité, comme une personne dans mon foyer, dans ma vie, quoi. C'est incroyable. Ouais.
Incroyable. Ouais. Donc ça a vraiment changé. Avant, tu étais plutôt dans un mode automatique. Il faut que je fasse ça, je mange ça, je fasse ce sport, etc. Pour être bien. Et au final, tu étais tout l'inverse. Ouais, Hein, si je résume. c'est Et ça. maintenant, tu t'es un peu lâché la grappe parce que on a aussi travaillé sur ce côté. Ouais. On a beaucoup travaillé sur les croyances limitantes, Oui. sur l'état d'esprit global. Oui, se foutre la paix, c'est extrêmement important. Et tout ça, en fait, où on le fait au fur et à mesure des ateliers, ça t'a permis d'apprendre et de te dire, ok, bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et je te voyais aussi dans les accompagnements et tu me disais, ah ouais, c'est bon alors, je me sens bien là, c'est bon, je vais le faire, etc. Et en fait, tout ça, tu le savais, parce que effectivement, tu es très très renseigné. Mais le fait de te le dire, vas-y, c'est bon, tu as le feu vert quelque part, et ça t'a permis d'y arriver, quoi. Complètement. Donc, trop bien. Complètement. Je suis trop contente. Et ce qui était super aussi, quand même, si je peux ajouter, c'est le fait, voilà, tu avais dans cet accompagnement, alors je sais pas si tu as toujours cet accompagnement-là, mais il y avait des petites sessions en groupe. Oui, et donc de pouvoir avoir le partage d'expérience des autres personnes, de voir aussi leur mal-être, et puis qu'elles avançaient, de voir que du coup, et qu'on était différentes, et que ce qui a fonctionné du coup pour une autre n'était pas le même déclencheur que pour moi, mais que pour autant ton accompagnement, il était assez global, puisqu'il arrivait à toucher pas mal de personnes différentes avec des problématiques qui étaient plus ou moins les mêmes, mais pas sur le même focus. C'est-à-dire qu'il y en a une, ça pouvait être plus au niveau de l'alimentation, l'autre, ça pouvait être plus au niveau justement du stress, du psychologique. Enfin voilà, c'était intéressant ça aussi. Ça m'a aidé de ne pas me sentir seule, de pouvoir avoir leur retour d'expérience aussi, et d'avoir cet endroit un peu comme une petite safe place pour pouvoir avoir ce moment à moi et voilà, pour qu'on me dise pas « Oh, c'est dans ta tête ». Oui, voilà. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur justement ta vision d'entrepreneur, toi, Agathe, aujourd'hui, hein, le fait en fait de prendre ta santé en main? Donc, comme on l'a fait ensemble, est-ce que justement ça t'a aidé aussi sur le plan entrepreneurial, le plan, tu sais, vraiment sur le mindset, est-ce que le fait d'être aligné, ça t'aide Oui, si, je pense que c'est indéniable et ça doit être, ça doit être intégré. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur ou quand tu crées ton entreprise, c'est génial. C'est vraiment génial et je ne vais pas me plaindre du tout. Mais oui, on est à 100 à l'heure, il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses. Et je le vois que ça peut effectivement nous impacter un petit peu. Donc, on laisse un peu des fois la santé de côté, clairement. Aujourd'hui, comme tout ce que j'ai appris, je l'ai intégré, ça reste là, donc c'est pas complètement oublié, donc ça revient vite, mais il y a des petits passages autres, mais je pense que des fois des piqûres de rappel et de continuer à prendre soin de soi, et c'est encore plus important, quand on est sursollicité comme ça, quand on veut aussi donner de l'énergie, apporter de l'énergie aux autres, donc oui, le fait d'avoir pris soin de ma santé, c'était important pour moi parce que clairement, je pouvais pas aussi me lancer dans une activité de santé ou bien-être sans moi-même me sentir bien. Donc clairement, ça passait par là. Et de pouvoir transmettre cette énergie retrouvée aussi à tout le monde, à mes élèves. Donc voilà. Donc ça a été important et c'est sûr que je continuerai. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un accompagnement peut-être avec toi pour d'autres choses, pour en apprendre plus, parce que même moi j'ai soif de ça et que vraiment j'ai appris des choses hyper intéressantes et qu'à titre personnel, c'est hyper enrichissant. Chouette, trop bien. Et voilà, et donc merci, prends bien soin de toi. Merci Julie. Et puis on se voit très vite. À très très vite. Allez, à bientôt.